Salut, c'est Ronald Arfin. Tu es peut-être dans la situation où tu portes énormément de choses. Tu as envie d'avancer dans la vie, tu essayes plein de formations, plein de choses, et tu n'avances pas. Et si ta famille, finalement, t'empêchait de réussir, sans même que tu t'en rendes compte? On va explorer ça justement dans cette vidéo, et je vais te partager toutes les prises de conscience que j'ai eues lorsque j'ai découvert que je portais ce masque du sauveur, de ce héros que je voulais devenir pour la famille. Et quand j'ai pris conscience de ça, à quel point ça a pu être libérateur pour moi de prendre les bonnes décisions pour avancer. On se voit tout de suite à travers les slides que j'ai préparés pour toi. On y va. Et nous voici donc dans les slides et on va se poser la question, et si ta famille t'empêchait de réussir sans même que tu t'en rendes compte? Et ce que j'ai compris réellement en arrêtant de vouloir être le sauveur. Et donc pour ça, on est obligé de passer un peu par l'histoire que j'ai vécue par rapport à ma famille. J'ai grandi dans une famille compliquée, entre amour et déchirement. Mes parents ont toujours travaillé très très dur pour nous élever. Mais il y a toujours eu de l'amour. Et ils faisaient ce qu'ils pouvaient. La difficulté était surtout vis-à-vis de mes frères. Mes frères se prenaient souvent la tête, allant quelquefois, même très souvent, jusqu'aux mains. Parfois violemment, je me rappelle de cette fois où mon petit frère s'en est pris à mon grand frère, où mon grand frère s'est vu avoir un gros décollement de l'oreille. Donc il y avait des tensions, des mots durs, des silences des fois très pesants qui pouvaient être révélateurs de toute la frustration qu'il pouvait y avoir entre mes frangins. Et moi, moi j'étais le gentil frère. Le frère qui faisait mieux que les autres, qui travaillait à l'école, qui essayait en tout cas. Celui qui temporisait, celui qui cherchait des solutions, qui intervenait tout le temps. Pas pour le plaisir, mais réellement avec cette volonté de préserver ma maman, parce qu'elle comptait énormément pour moi. Et je pensais que c'était ça mon rôle. Et je l'ai tellement bien joué que je l'ai cru indispensable. Et même après le décès de ma maman, j'ai monté une SCI pour réparer ce lien. Je pensais qu'il y avait quelque chose à réparer entre mes frères et moi. Mais j'ai compris qu'au fond, j'ai toujours fait ça pour elle. J'ai toujours fait ça pour que, vous savez, cette idée d'avoir nos parents qui nous regardent et que l'on puisse faire quelque chose qui nous rende fiers. C'était ma manière de rester le fils qu'elle aimait, de garder son image de moi intacte. Avec le temps, j'ai compris un truc, franchement, que j'ai eu beaucoup de mal à admettre, mais il fallait bien l'admettre. Ce rôle de sauveur, ce n'était pas moi, c'était un masque. Un masque. Un masque pour avoir de la valeur, pour exister, pour me sentir utile. À l'époque, j'avais besoin que ma mère soit fière de moi. J'avais besoin de croire que ma famille avait besoin de moi. Et ce masque m'a empêché de penser à moi, m'a laissé dans un schéma, dans un système de pensée récurrent qui m'empêchait d'avancer, parce que c'était toujours la même chose. On revenait toujours dans la même façon de faire, ils se disputaient, j'intervenais, je réglais la situation, et quelques temps après, ça a recommencé. Et ça me pesait énormément à l'époque. Et sincèrement, je pensais que je faisais tout ça par amour. Par amour pour ma maman, par amour pour cette famille que j'essayais de réconcilier à chaque fois. Mais en vérité, c'était surtout un besoin de contrôle. Je ne supportais pas l'idée de ne rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir intervenir. Je ne supportais pas l'idée d'être impuissant, de être là et ne pas pouvoir faire les choses. Et ce rôle, je l'ai tellement porté que j'ai réellement cru que c'était moi. Que ça, c'était Ronald. Que ça, c'était ce que j'ai toujours été et ce que je devrais toujours être. Ce que j'ai réellement compris, c'est que les liens du sang ne font pas tout. Ni l'éducation. Chacun est responsable de sa vie. Ce n'est pas parce qu'on vient de la même famille qu'on est obligé de se sacrifier pour tout le monde. D'ailleurs, quelquefois, on a des relations bien plus fortes avec un ami, sa belle-sœur, un cousin, un collègue de travail que sa propre famille. Et je pense que vous l'avez tous au moins expérimenté un jour. Vous essayez de recoller avec moi, en l'occurrence avec mes frères. J'ai essayé de prendre un petit déjeuner avec eux, pouvoir avoir du temps et passer du temps avec eux. Mais à chaque fois, les discussions revenaient sur les problèmes familiaux ou les problèmes de leur vie. Tout ce qui correspondait
à la discussion correspondait à ce qu'ils vivaient eux et ne se posait à aucun moment l'idée de savoir ce que moi je ressentais. Mais le problème ne venait pas d'eux, le problème venait réellement de moi et de comment je gérais ces émotions par rapport à ça. Toujours avec cette volonté de pouvoir connecter, avoir cette façade où tout se passe bien dans la famille, j'essaie de tout gérer. Je croyais réellement que je devais toujours intervenir, aider, réparer, arranger, tout supporter. En réalité, ce que je fuyais, c'était une façon d'éviter de regarder ma propre vie en face. Parce que, en vérité, pendant que je gérais les problèmes des autres, j'avais une excuse parfaite pour ne pas penser à moi. J'avais pas besoin de me poser les vraies questions qui me font peur, comme qui est-ce que je suis vraiment. J'avais même pas idée de me poser ce genre de questions. D'ailleurs, la première fois où je me suis posé cette question, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est comme question? Je suis Ronald Darfin, bien sûr. Je suis de cette famille, je suis né à Moria. Vous savez, mais en vérité, c'est très banal que de réfléchir comme ça. Qui je suis vraiment, une question très profonde qui doit nous permettre de visualiser sa vie comme quelque chose de motivant. Qui est-ce que vous êtes vraiment quand personne ne vous regarde? Quand je me suis réellement posé la question, je me voyais moi avec ma femme et mes enfants en train de m'éclater, en train de m'amuser sans arrêt, alors que dès que je revenais à ma famille avec mes frères, c'était pesant. Je n'étais pas la même personne, j'étais beaucoup plus froid, toujours là en train d'essayer de régler les choses. Et avec ma famille, je me libérais. Donc, vous savez, ces questions difficiles, il faut se les poser un jour. La deuxième question, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Moi, en dehors des autres, parce qu'à vouloir s'occuper des autres, on oublie notre vie. Et se dire, ici je ne sers plus à personne, est-ce que j'existe encore? Ça fait peur. Est-ce qu'à force finalement de servir les autres, lorsqu'on ne sert plus les autres, on existe encore? J'ai eu cette discussion avec quelqu'un qui était près de l'église, justement, qui a toujours servi pendant des années en tant que diacre, finalement qui se retrouve tout seul. Et a ce sentiment justement d'être abandonné, parce que finalement il ne sait pas ce que c'est que la solitude. Il a l'impression plutôt d'être isolé. Et ça fait une grosse différence de comprendre la différence entre les deux. Moi, tant que j'étais dans le rôle du sauveur, je n'avais pas besoin d'affronter ce vide-là, parce que finalement je réglais les problèmes des autres. Et ça allait très bien, parce que ce masque-là que j'avais, il occulte complètement toute la réalité. Tant que j'étais dans ce rôle de sauveur, ça me comblait, ça me rassurait. Parce qu'exister pour soi, faire ses propres choix, construire une vie qui vient de l'intérieur, avec des convictions, avec des valeurs, avec une vision très forte, c'est à la fois magnifique, c'est quelque chose de magnifique, quand je vois justement les grands de ce monde qui avaient une vision, qui ont visualisé quelque chose de grand, qui finalement l'ont atteint. J'ai toujours été très inspiré par ça. Mais c'est en même temps terrifiant. Surtout quand on ne sait pas comment faire. Quand on ne sait pas par où commencer. C'est terrifiant. On ne sait pas comment répondre à ces questions. On va être très souvent avec des réponses qui sont très banales. Et je suis certain, pour l'ensemble d'entre vous, parce que c'était mon cas, même si on a la volonté d'être très ambitieux, on se limite. Parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de plein de choses comme ça, et du regard de sa famille. Parce que quand on leur pose la question, très souvent, ils vont nous opposer l'idée de ne pas réaliser justement ce que l'on a envie de faire. Ils vont faire en sorte de nous laisser là où on est, parce que c'est plus rassurant pour eux. Et quelquefois même, ils vont le faire par amour, je mets entre guillemets. Donc peut-être que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu portes ce rôle. Peut-être que tu portes aussi ce masque. Peut-être que tu portes encore ce masque de l'homme ou de la femme qui doit tout gérer. La maman, la sœur, la fille parfaite, sur qui on peut toujours compter, qui fait tout, mais qui au fond est fatiguée. Si
cette phrase, justement, ces mots-là te touchent, peut-être que tu dois te poser la question. Qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans cette vie? Est-ce que tu veux réaliser les rêves que tu as en tête ou tu veux juste t'occuper des autres? Et peut-être que tu as essayé même de poser des limites avec ta famille, avec tes frères. Moi, c'est le cas. J'ai essayé plein de fois de me dire stop, ça suffit, je ne peux pas continuer comme ça, je les laisse tomber. J'avais la chance d'avoir déjà la présence d'esprit de ne pas habiter au même endroit. Mes frères habitaient tous au même endroit autour de ma maman. Moi, dès le départ, je me suis écarté. J'ai toujours été un peu à l'écart, je ne voulais pas être à côté. Et peut-être que vous avez essayé de poser des limites comme moi. Et à chaque fois, ça a été les jugements. À chaque fois, j'ai été, comment dire, pas réprimandé, mais on m'a fait des remarques en me disant, ben, c'est pas sympa, hein, quand même, tu es un peu égoïste hein, de penser qu'à toi. Nous, on est là tout le temps à aider maman, alors que celui qui aidait vraiment, eux, ils pensaient qu'ils le faisaient, mais physiquement, ils ne faisaient rien. Moi, j'étais tous les dimanches au petit déjeuner avec ma maman. Dès qu'elle m'appelait, je venais. Vous voyez, il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait directement. Et eux, ils disaient plein de choses. Et en vérité, ils étaient là pour eux-mêmes, pour apporter certaines choses pour leur vie, mais pas réellement pour ma maman. Bien sûr, ils avaient beaucoup d'amour pour ma maman. Ils essayaient de faire les choses, mais ils avaient plus finalement de choses qu'ils faisaient pour eux que pour ma maman en vérité. Mais pose-toi la question. Est-ce que quelque part, avec tout ce que tu fais, tout ce que tu attends, c'est pas juste un peu de reconnaissance? Un regard qui dit merci, je vois ce que tu fais, ce que tu as fait pour nous. Quand je vois tout ce que j'ai fait pour mes frangins et le peu de reconnaissance que j'ai, finalement, c'est aussi cette façon d'attendre de la reconnaissance qui n'est pas une bonne chose. Parce que quand on est dans l'attente de quelque chose, eh bien, on apporte de la déception à cette attente. Parce que quelquefois, on n'a rien du tout. Donc, il faut pouvoir se détacher aussi de cette reconnaissance. Mais quelquefois, juste là, un petit merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Parce que même après le décès de mon papa ou de ma maman, je me suis occupé de tout, de A à Z jusqu'au terrain, la création d'une SCI pour qu'ils puissent toucher des loyers. Je n'ai jamais eu un merci. Mais c'est pas grave aujourd'hui. Et peut-être quelquefois même, si tu ne le dis pas, tu as envie de tout laisser tomber. Ça m'est arrivé, moi, plein de fois, de vouloir laisser tomber. Pas pour fuir, mais parce que tu as vraiment envie de vivre pour toi, tu as envie d'exister pour toi. Je me rappelle, j'ai traversé ça plein de fois. Et peut-être que tu le traverses. Peut-être qu'en ce moment même, tu le traverses. Donc pose-toi ces questions à chaque fois. Qui tu veux être vraiment? Quelle vision tu as de la vie? C'est quelque chose de très très important. Quelle identité tu veux réellement te construire pour pouvoir être et faire ce que tu veux dans la vie? Et tu sais quoi, c'est pas honteux de penser ça. Ce n'est pas trahir les autres que de vouloir se retrouver. Et c'est même le premier pas. C'est le premier pas pour sortir de ce cercle qui te vide de ton énergie. À l'heure actuelle, si ça se trouve, en étant comme ça, tu es fatigué sans même te poser ce genre de questions. Alors que si tu commençais justement à abandonner cette idée d'être le sauveur de ta famille et de penser réellement à toi et à ce que tu veux réaliser dans cette vie, ça va engendrer des prises de conscience énormes pour toi. Parce que si tu as une santé qui est défaillante aujourd'hui, si tu as des relations qui sont moyennes, je dirais, parce que les relations doivent être excellentes. Avoir des relations excellentes ne veut pas dire, ne plus se disputer. Non, pas du tout. C'est ça justement, c'est des petites disputes qui sont aussi constructives, mais des disputes constructives, parce qu'il y en a tout le temps. Le but est de réduire ces disputes à, quand avant on se disputait pour 3 jours, à aujourd'hui, quelques heures, quelques minutes. C'est ça qui est important. Donc il faut sortir de ce cercle qui te vide ton énergie. Pour sortir de ce cercle vicieux qui t'empêche, écoute, commence par ça. Une simple phrase pour te libérer. Et c'est une phrase que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise beaucoup plus tôt. Je ne suis pas responsable du bonheur de tout le monde. Tu n'es pas responsable du bonheur de tout le monde. Absolument pas. Chacun doit trouver son bonheur. Et comment on fait ça?
Si tu fais ça en fait, si tu essayes de vouloir être le responsable du bonheur de tout le monde, à force, forcément tu vas t'épuiser. Tu t'éteins un petit feu. À force, si tu veux faire les choses pour les autres de la bonne façon, tu ne feras jamais rien pour toi. Ce sera très difficile. Et quand tu vas t'en rendre compte, parce que je l'ai compris finalement assez tard, ça va un peu piquer, ça va faire un peu mal. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de prendre conscience et d'avancer. Clairement, ce n'est pas à toi de porter ça. Chacun est responsable de son propre bonheur. Je sais que tu le sais. Mais le fait de l'entendre, c'est autre chose. Parce que tu le sais, c'est pas pour autant que tu vas le prendre pour acquis pour toi-même. Chacun est responsable de son propre bonheur, même les gens qu'on aime. L'amour et le bonheur sont deux choses différentes. Ce n'est pas à toi de gérer leurs humeurs, leurs blessures ou leurs problèmes. Tu n'es pas là pour les guérir. Et ce n'est pas à eux non plus de décider comment tu dois te sentir non plus. Ce n'est pas à eux de faire en sorte que tu sois plein de bonheur. Chacun a sa part à faire. Par contre, ton job à toi, c'est ta paix intérieure. C'est avoir assez de maturité émotionnelle ici à l'intérieur pour que tu sois bien. Ton bonheur, c'est ton job. C'est ton seul job. Et leur bonheur à eux, c'est leur problème. Ce n'est pas le tien. Le bonheur, ça ne se trouve pas dans ce que les autres te donnent, ni dans le fait d'être utile, ni dans le fait qu'on t'aime, ni dans la reconnaissance extérieure. Le vrai bonheur, il se construit à l'intérieur de toi, dans ce que tu choisis de cultiver. Si tu veux cultiver la colère, la frustration, l'inquiétude, tu auras exactement ça. Si tu veux cultiver le bonheur, l'empathie, la bienveillance, tu auras exactement ça. Cultive la paix à l'intérieur de toi, ton espace, ton énergie, ta santé, tes émotions, tes désirs profonds, ta vision. Et plus tu t'autoriseras à te connecter à ça, plus tu deviendras stable. Et plus tu vas t'aimer sans réellement t'oublier. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a réellement plu, que tu as pu avoir des prises de conscience. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de partager, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, ce que tu vis n'est pas une fatalité. Tu peux commencer à poser des limites, à exister pour toi. Et tu n'as pas à le faire en te coupant de tout, en essayant de tout résoudre d'un seul coup. Fais-le petit à petit. Mais ce qui est important, c'est de construire une identité, une vie qui te correspond, avec des valeurs, avec une vision que tu veux réellement réaliser. Mais si tu sens que c'est le moment de poser les bases d'une vraie transformation, je t'invite à réserver un appel avec moi, un moment simple, juste pour toi, pour t'apaiser, t'éclairer et partager ensemble une stratégie qui te permette d'avancer vers la vision que tu veux de ta vie.